Hola les palistos, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Vous le voyez, nous avons les 4 modèles les plus haut de gamme de chez Bull Paddle que nous allons tester aujourd'hui dans cette vidéo. Je suis accompagné de mon très cher Paul le monteur. Polo, c'est celui qui me suit en déplacement, comme notamment la vidéo de Roland Garros, c'est toi qui as filmé tout ça. Tu es joueur de paddle. Je suis joueur de paddle. Avec mes anciennes quick match, je l'avais fait avec Dylan, mon ancien frère K. Une bise à toi. Et l'année dernière, je l'avais fait avec Carla. Et pour cette vidéo, je me suis dit que ça pourrait être cool d'avoir l'avis d'un joueur, voilà, un peu plus peut-être plus proche du niveau des gens qui regardent. Peut-être un niveau quoi, P100, P250. Ouais, c'est ça en gros. Bon voilà, donc pour les présenter rapidement, la Neuron, la raquette de Federico Cingotto, la Vertex, qu'on va tester en deuxième raquette, utilisée par Juan Tello. Ensuite, on a la Bull Paddle Hack, utilisée par Paquito Navarro. Et la X-Plo, enfin, forme. La Neuron, elle est estimée comme une goutte d'eau, donc plus hybride. Et les 3 autres sont forme diamant, sachant que la X-Plo, elle forme un peu plus marquée. Géométrique, ils mettent. Regarde, tu vois, géométrique. On va tester ces 4-là en situation de défense, de volley et situation de smash. Et enfin, je me dis que c'est quand même intéressant d'avoir notre avis aussi sur du jeu libre, sur du service, retour, volley, smash, défense. Et le but, c'est pas forcément qu'il y ait beaucoup d'échanges parce que non mais moi je vais me faire défoncer normalement, je le dis. Donc déjà, je pense que même à gauche, je me fais pousser, alors à droite. Voilà, s'il doit y avoir deux frappes, il y aura 2 frappes. Voilà. Et toi, c'est que tu tiennes le maximum. Ouais, et que ça. Et qu'il peut y avoir 3 frappes. Écoute, on est parti, on commence par la phase défensive. Allez, let's go. Allez, c'est parti, vamos. Au fait, l'équipe, restez bien jusqu'à la fin. On a une offre exceptionnelle avec mon partenaire Paddle Référence. Je vous laisse vraiment rester jusqu'à la fin. Bon, alors déjà, elle fait vraiment très légère et très maniable. Et chat. Ok, elle est vraiment très maniable. Chiquita, elle déroule. Re-chiquita. Beaucoup de contrôle. Ah. Ouh. À mon tour. Oula. Ah ouais. Excuse-moi, elle est parfaite. Ok, la Vertex, je sens qu'elle est un peu plus lourde. Oh ah, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus tolérante. Même quand je la centre pas de ouf, elle ressort bien de la raquette. Tiens, prends ça. Ah, elle est belle. Ah, ah oui, bravo. Je la sens bien quand même en lob. Ça, c'est bien. Si je veux ralentir. Oh, je peux pas y croire. Ah ouais, d'accord. La petite raquette de Paquito Navarro. Est-ce que j'aurai son génie? Oh, faut pas la décentrer, les mecs. Hein. Le toucher à la frappe est cool, par contre. Ah ouais, ok. Peut-être que je me bouge aussi. J'ai l'impression d'avoir moins de possibilités après la vitre de faire des mouvements comme ça. Et la dernière? Ah ouais, parfait. Bien rigide. Oh! Beaucoup de contrôle quand même. Hein. J'ai une sensation de plus lourde mais plus maniable. Genre, elle se déplace mieux dans l'air. Oh, j'ai l'impression qu'elle s'envole à chaque fois. Quoi. Oh, elle est belle. J'en suis sûr. Mais moi aussi, j'ai quelques gouttes. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu veux faire ton classement à toi ou je fais le mien en premier? Ouais, je fais mon... non, fais ton classement à toi. À moi? Comme ça, okay. t'as pas de... Je suis pas biaisé par le professionnel. Mon avis. Alors, en défense, du coup, moi, celle que j'ai le moins aimée, c'est la hack. Parce que je l'ai trouvée, du coup, pas tolérante du tout. Tu nous as fait 3 badufs, quoi. 3 coups de rabaduf pour commencer. Ouais, trop compliqué. Ouais, 3 coups de rabaduf, pas très maniable, compliqué. Ensuite, je mettrais la X-Plo. Après la vitre, ça allait. Quand la balle était assez peu contrôlable parce qu'elle avait moins de vitesse. Mais sinon, j'arrivais pas à trouver le bon juste milieu pour être juste au-dessus du filet. Mais par contre, je vois vraiment un cap entre les deux. D'accord. Après, je mettrais la Neuron, du coup, parce que pas trop tolérante quand même. Et que pour le coup, j'ai eu peut-être un peu plus l'habitude. J'ai joué un peu en Vertex, donc j'ai plus l'habitude. Et du coup, la Vertex en défense, moi, c'était ça mon feeling. Ok. Bah, je vais repartir de ton feeling et après je vais essayer d'ajuster. S'il y a des choses à ajuster, ça change. Peut-être pas. Hein. Non, mais alors déjà, je suis d'accord avec toi sur la hack, sur ce côté défensif. Moins tolérante, moins maniable et moi en plus, personnellement, j'adore les raquettes très maniables. J'ai toujours joué avec des raquettes assez contrôle, assez en manche et tout. Donc là, hack, je la laisserai là. Ensuite, par contre, je suis un peu embêté
parce que la Neuron, moi j'ai beaucoup aimé après la vitre. Tu vois, j'ai senti que j'avais beaucoup de maniabilité, que je pouvais remettre des balles assez difficiles, mais je pense juste qu'elle manque un peu de stabilité, genre sur les balles avant la vitre. Ok. C'est un peu dur, mais je la mettrais là. Et par contre, entre ces deux-là, en fait, j'ai l'impression que la Vertex, c'est la plus confortable Ouais. et celle la plus complète en quelque sorte. Sauf que la X-Plo, moi, tout ce qui est avant la vitre, je la trouve vraiment incroyable. Contrairement à toi, j'ai énormément de contrôle avant la vitre. Ouais. Je peux vraiment la mettre où je veux, que ce soit anti-quittage, wafer et tout. Là-dessus, je la trouve vraiment exceptionnelle et je la trouve un peu plus rigide. C'est ce que j'allais dire. Elle est plus rigide et je pense que toi, ça te gêne pas. Ouais, exactement. Et moi, j'aime bien justement qu'elle soit un peu plus rigide. Du coup, ça m'embête un peu, mais j'ai envie de mettre la X-Plo devant, quoi. Moi, le fait que la Vertex soit moins rigide, je pense que du coup, ça me permet d'avoir ce plus de sensations que si tu la toi, elle va pas te gêner, tu vois. Alors. Si tu la sens un peu moins bien, ça repartira mieux avec la Vertex. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais. Bon, bah écoute, très bien. Je pense qu'on est. Par contre, juste un truc, c'est le haut de gamme Pro. Globalement, elles sont rigides. La Vertex moins que les autres. Ouais, j'ai l'impression. Alors, moi aussi, j'ai l'impression que la Vertex, c'est la moins rigide. Voilà. Ouais, c'est quand même C'était juste pour prévenir la rigide. Ok, bon, bah écoute, là, on part sur la séquence au filet. Allez, j'y vais. Allez, on est parti. La Neuron pour commencer. Vamos. Oh là là. Ah, je me prends pour. J'ai l'impression d'être Chingoto. Ouais, je la sens très agréable à la frappe. Par contre, elle m'échappe un peu. Dès que je la centre pas, je suis pas concentré, ça fait une sensation de planche de bois. Ah oui. Je la contrôle bien, quoi. Même si je la centre pas de ouf, elle repart bien. En bloc, c'est bien. Voilà. Non! Sensation d'être plus libre de mes mouvements. Ah oui, c'est plus lourd, quoi. Oh, qu'elle est belle! On la sent bien stable. Même en bloc et tout, ça bouge pas. Bon là, j'ai l'impression que c'est un marteau. Que ça va être stable. Ah oui. Ah oui! Attention, un peu plus dur. Ah, elle a un tout petit peu bougé là. Moins tolérante, quoi, tout simplement. Ah! Ok. Oh là là! Oh non! Oh oui! La puerta! D'emblée, sensation plus Vertex là. Ah. Bon, Polo, tu transpires encore un peu plus. Je transpire encore un peu plus. Il y a tie break après, tu vois ce qui se passe. Écoute, moi j'étais pas mal surpris des raquettes au filet pour le coup. Et je pense que la hack pour moi va prendre des places quand même. Ok. C'est tout ce que je dis. Écoute, je te laisse commencer à donner ton classement, ton avis. J'ai un problème, c'est que la Neuron, je sais pas trop où la mettre. Je vais la placer en dernier. Ok. Je vais faire le placement je vais positionner les autres. D'accord, tu positionnes les autres d'abord. Parmi ces trois-là, je vais mettre la. En vrai, je vais mettre la hack en dernier. Ok. Pour mon jeu. C'est-à-dire que là, ça a été, c'est très stable et tout. Donc j'ai bien aimé, mais je sens qu'elle est lourde quand même. Oui, et que ça peut... Et je sens que sur un match complet, si je mets pas les cams, si j'ai pas la concentration, surtout que toi tu m'as envoyé des missiles, mais que moi à mon niveau je reçois jamais des missiles aussi forts, aussi bien placés. Oui, d'accord, t'as pas besoin. Donc en fait j'ai pas besoin de cette stabilité. Voilà. Okay. Ensuite entre les deux, j'ai eu des sensations similaires en vrai. Ok. Par contre, j'ai envoyé beaucoup moins de volets vitres avec celle-ci. Je suis d'accord, moi j'ai l'impression que tu pouvais plus te lâcher avec du contrôle sur celle-là. C'est ça. Donc je ferai comme ça. Et du coup l'autre. Et du coup la Neuron hors catégorie, je l'ai trouvée rigide, tu vois. J'aurais envie de la mettre à égalité avec l'Explo. En gros, c'est des catégories différentes, rigide ou plus confort. Mais je peux pas, vu les sensations que j'ai eues, je peux pas la mettre au niveau de la Vertex. Ok, d'accord. Mais voilà, je la mettrais genre là ou là. C'est honnête, c'est honnête, ouais, c'est honnête. Ok, je la mettrais comme ça. Ok, bah écoute, super. Moi, honnêtement, je vais changer. La hack passe tout devant. Non, mais j'en parlerai du coup un peu plus tard. Mais pour ce qui est de la, on va dire de la position numéro 4,
C'est quand même pas simple. Hein. Franchement, c'est dur, je trouve. C'est pas simple, mais moi, en fait, la Neuron, encore une fois, je pense qu'elle n'est pas adaptée à mon profil à l'heure d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si je pense que je lui rajoute du poids pour qu'elle devienne plus stable, je pense qu'elle pourrait être très bien. Sûrement. Elle est très dure, par contre, je trouve que tu vois, dès que tu la centres pas, je la sens tout de suite. Et je pense que du coup, je la mettrai en numéro 4. Quoi. Mais attends, parce que moi, je change mon classement. Je repense à ce que j'ai dit. J'ai dit, dès que je la mets pas au milieu, vraiment, c'est une planche de bois de zéro sensation. Alors que la hack, au moins, dans tous les cas, c'est stable. Exactement. Je contrôle peut-être pas, mais au moins, c'est stable. Donc, je la mettrai, vous avez compris. Neuron en dernier en fait, comme toi, c'est vrai. Mais je suis d'accord, j'aime bien la rigidité, mais je trouve qu'elle manque de stabilité et c'est peut-être lié au poids, je sais pas trop. Ensuite, entre ces trois-là, je te rejoins sur la Vertex où moi j'ai quand même ce sentiment de je peux vraiment envoyer presque tout ce que j'ai, la balle, je vais continuer à la contrôler. Tu vas pas la perdre complètement. Par contre, elle n'a pas un contrôle, tu vois, par exemple avec la Hack ou la Explo, j'ai l'impression que j'ai plus de contrôle où je peux mettre la balle vraiment de précision. Ouais. Okay. Par contre, celle-là, je peux m'engager vraiment à fond et c'est ultra agréable. Du coup, je vais mettre la Explo en numéro 3 au filet parce que, encore une fois, elle a ce petit défaut qu'a beaucoup la Neuron, c'est que quand je la centre pas très bien, elle m'échappe un peu. Si elle lui échappe à lui, c'est-à-dire que moi, elle m'échappe. Et entre les deux, du coup, honnêtement, faudrait voir, pareil sur du long terme, mais la Hack, moi, je trouvais qu'elle avait beaucoup de contrôle, je la trouvais rigide comme j'aime bien et surtout même au niveau des blocs et tout, ça repart direct quoi, où tu veux. Donc moi, pour moi, tu vois, je les mettrais comme ça. La Hack était dernière dans mon classement en défense, là, elle passe première. Donc voilà un peu mon classement. Moi la Hack, elle me fait peur pour en haut, tu vois. Oui. Personnellement. Bah écoute, on va voir ça tout de suite. Voilà. Hein, allez, on est parti sur les matchs. Allez hop. Il y a beaucoup de contrôle. T'as vu comment je défends à gauche? Allez, kiffe ta vie! Ouais. Oh, la remontée! Oh, voilà tout ça pour ça, quoi! Maintenant, Vertex. Oh oui. Ok. Ah oui, elle fait un bruit, j'ai l'impression que j'explose la balle. Ah oui. Alors là, moins de maniabilité en dessus de la tête, on va voir ce que ça donne. Oh. Ah, je suis pas quitté en Vibora. Plus compliqué le kick gris, j'ai l'impression. Oh. Pas mal. Ah. Par contre, ça me coûte un peu là. Oh. Ah ouais, la Explo maintenant. J'ai du contrôle, j'aime bien le bruit. Ah, j'aime bien. J'adore le bruit, ça claque bien. Oh là 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 là. Ah oui, oui, oui. Oh là là. Eh, on dirait pas qu'elle explose la balle? Ah ouais. Ah ouais. Pas mal. Avec la bonne zone, c'est mieux quoi. J'ai aucune idée. C'est vrai, et moi par contre, j'ai un avis pour toi. Pour moi? Ouais, ok. J'ai un avis pour toi déjà. Tu veux quand même commencer? En gros, je peux te donner mon feeling quoi. Ouais, donne-moi ton feeling. Un classement, ça va être dur parce que la sensation que de toute façon, je n'ai pas trouvé mon geste encore déjà moi. Pas techniquement, donc c'est un peu compliqué. Je dirais que je me suis senti bien avec la hack, mais que je sais que c'est momentané, que genre je vais avoir trop de mal en vrai. Moi je trouve que c'est celle avec laquelle tu as le mieux tapé, ou ça sortait le mieux de ta raquette. Ouais. Le truc c'est que si c'est pas ton style de jeu de taper, ça sert pas forcément à grand chose en quelque sorte. Toi tu vas jouer beaucoup de Vibora, beaucoup de smash comme ça, beaucoup de smash un peu d'attente. Ce que je disais en fait à mon niveau, pour moi une balle qui arrive là, dans tous les cas je vais pas tenter un par 3. Oui. Les balles où je vais tenter un par 3 au finir, dans tous les cas seront faciles et peu importe la raquette entre guillemets, même le fait de taper fort, vite, ça suffira à gagner le point souvent. Ouais. Donc, et par contre, moi juste, alors je t'ai trouvé plus puissant avec la hack et après par contre j'ai trouvé que tu avais plus de contrôle avec la Neuron en Bandera.
Tu vois. Ouais, Neuron, je l'ai bien aimé aussi. Alors, je sais pas si c'est momentané, pareil, c'est dur. On a pas joué non plus de 30 minutes avec. Mais en tout cas, je trouve que la Neuron, tu as eu beaucoup de contrôle avec sur les Banderas. Et la Hack, tu as eu beaucoup de puissance. Et les autres, un peu, la Vertex et la X-Pro, un peu au milieu. Un peu entre deux. Si du coup, je fais un classement, je mettrais du coup la Neuron au-dessus de la Hack. Parce que du coup, la Hack étant plus lourde. C'est plus ton style de jeu, je pense. Voilà. Et après, entre ces deux-là, je me suis un peu mieux senti avec celle-là. Ok, d'accord. Du coup, en numéro 4, 3, 2, 1. Ouais. Ok, très bien. Moi, ensuite, franchement, je trouve que c'est 4 bonnes raquettes quand je suis au-dessus de la tête, en tout cas. En tout cas, moi, au bruit, enfin, j'ai eu peur à chaque fois, en fait. Non, mais la Neuron, je pense qu'elle sera moins adaptée à mon style de jeu et je pense que je vais avoir trop de lacunes, en quelque sorte, de puissance. Mais le truc que j'adore, c'est que comme elle est légère, j'ai beaucoup de vitesse de bras. La Hack, elle fait un gros bruit, mais par contre, moi, je me suis trop habitué à des raquettes maniables au-dessus de la tête pour vraiment envoyer le bras. Et du coup, j'ai du mal et je sais que sur un match en 3-7, ça me coûtait trop. Donc, c'est pour ça que je la mettrai en numéro 4 et la Neuron en numéro 3. Je fais l'inverse de un peu près de ce que tu as fait. Et ensuite, entre la Vertex et la X-Flow, c'est pas facile parce que j'ai l'impression qu'avec les deux, quand même, j'ai pas mal de contrôle en viborage pour les envoyer. Celle-là, j'ai l'impression que je fracasse la balle, ça fait un gros boom et ça fait un bruit bien sec quand j'envoie. Et j'adore le bruit de la X-Flow en fait. Je sais, vraiment, c'est peut-être un peu moins de contrôle, tu vois, sur les kicks gris. Pour le coup, là, j'ai l'impression que j'avais beaucoup de contrôle et que je pouvais vraiment la mettre où je voulais. Mais surtout là, si je la descends un tout petit peu, tu vois, elle va un peu m'échapper. Par contre, pour le côté parfois et tout, j'aime beaucoup cette sensation de rigidité. Donc moi, je mettrais ce classement-là. Bon, écoute, on voit le temps qui nous reste et après, on se fait des time breaks. Vas-y. Avec les 4 raquettes pour voir un peu en situation de jeu comment ça se passe et on donne notre résultat final. Allez, vamos. Bon alors là, il faut que je vous explique. On n'avait plus beaucoup de temps, donc on a décidé de pas se prendre la tête avec le score. Mais le problème, c'est que dans la précipitation, Julien, il a oublié de lancer la vidéo sur son téléphone. Donc on se retrouve avec un seul angle de vue, ce qui est un peu rébarbatif. Je vous mets donc juste un petit florilège de nos meilleurs points. En toute objectivité, bien sûr. Oh non. Ah, elle est belle. Non. Je peux pas y croire. Je peux pas y croire. Oh. Non. Non. Voilà, je vais le surprendre un peu là. C'est fou de se faire avoir là-dessus, quoi. Elle est belle. Non. Voilà, il s'excite. Oh. Oh. Oh non. Ah oui, c'est nul. Je m'emballe parce que je suis contre un joueur pro. Mentalement, on se dit que Julien il est niveau 4. Oh non. Dommage. Oh. Dommage, bien couru. S'amuse avec moi, je suis un animal presque mort là. Ouais, je suis niveau 4. Dis-toi que je suis niveau 4. Ouais, il s'excite. Okay. Bon les gars, terminé pour ces petits tie breaks. Il s'est passé pas mal de choses, plus ou moins drôles. C'est vraiment pas facile de faire un choix et surtout un classement parce que pareil, c'est des profils de raquettes différents. Ouais. Mais moi, par rapport à mon profil, j'ai mon classement en tête pour le coup. C'est plus dur. Alors, déjà, j'ai toujours un peu aimé les raquettes avec de la maniabilité, plutôt dure et du coup plutôt légère. Donc, c'est pour ça que la Hack, pour moi, c'est celle qui est le plus loin de tout ça. Pour moi, pour mon style de jeu, pour un peu gommer mes lacunes, tu vois, des fois en défense et tout ça, et ben c'est celle-là que je mettrais en numéro 4. Ensuite, honnêtement, c'est très compliqué parce que la Neuron, j'avais envie de mettre la Neuron tout de suite après, mais je l'ai vraiment bien aimé en diag. Du fond et tout, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de contrôle, je peux faire ce que je veux. Tu vois, j'ai l'impression d'avoir du contrôle. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, je pense qu'à terme, ou en tout cas sur des moments où je dois faire un peu la diff au-dessus de la tête et tout, bah, elle va pas m'aider à le faire et je la mettrai du coup quand même en numéro 3. Mais je pense honnêtement que si je la custom comme je veux, avec un peu plus de poids peut-être, un équilibre peut-être un peu différent, elle peut vraiment être très bien et ça peut vraiment être une très bonne raquette parce que ça remplit quand même les spécificités que j'aime bien dans une raquette. Tout petit bémol, tu vois, sur la puissance et voilà ce côté-là. Mais du coup, j'ai beaucoup de vitesse de raquette. Ensuite, les mecs, et je reviens au même point de départ de quand j'ai commencé à tester les bulles paddle, c'est ultra compliqué et honnêtement, en les réessayant un peu dans tous les compartiments du jeu, en fait, celle-là, je la trouve peut-être un peu plus complète, confortable. Mais par contre, j'ai vraiment un sentiment de contrôle du fond assez dingue avec celle-là. Je
Je trouve qu'au-dessus de la tête, elle pète vraiment. Et je pense que tu vois, si j'arrive à, pareil, la rendre un peu plus lourde et peut-être un peu plus stable, elle pourrait être parfaite. Donc ça m'embête un peu parce que là, actuellement, je joue avec celle-là. Et j'ai très envie de vraiment réessayer celle-là sérieusement. Parce que là, en fait, j'ai des sensations très bonnes, quoi. Donc vraiment, je te dis, là, honnêtement, j'ai envie de faire ça. Et ça se trouve, dans une semaine, je ferai l'inverse. Hein. Voilà, bon, j'ai beaucoup parlé, mais vas-y. Ok. Alors moi, bon, ce que je recherche. Alors ça me gêne pas que ce soit rigide, mais ça me fait peur à la longue. Et la sensation de lourdeur aussi. Je vais toutes les reprendre. Ça fait que la hack, pour moi, elle va être... je jouerai pas avec, c'est sûr, quoi. Okay. Alors je la prendrai pas. En gros, elle m'a plu à la volée. Pour faire des réels par 3, tu la prendras. Ouais. Et encore, je pense que j'ai plus d'épaule après, tu vois. Voilà. Ensuite, pareil, en diag, j'ai bien aimé l'armuron par rapport à quand on avait essayé au fond tout à l'heure. Ouais, moi aussi, j'étais vraiment surpris. C'est pas facile, hein. En fait, pour ça, je mettrais la X-Flow parce que la X-Flow, je reste un peu sur mon sentiment au fond du début sur des balles qui étaient pas si dures et où j'envoyais toujours une balle soit baduf, soit à 1,50 m au-dessus du filet. Et du coup, ça, je pense quand même que c'est un des trucs problématiques surtout où ça peut compter à mon niveau, quoi. Ouais. Même si les mecs sont nuls, comme moi, hein, je veux dire, tu mets une balle à 1,50 m au-dessus du filet, il peut te mettre en difficulté, c'est chiant, quoi. Alors que, bon, c'est-à-dire là, n'auront pas à pouvoir faire un par 3, ce que j'ai déjà expliqué, je m'en bats les steaks. Voilà, ensuite, entre les deux, encore une fois, c'est ce dont j'ai besoin à mon niveau qui parlera. C'est-à-dire que je pense qu'elle est plus tolérante. Ouais, je suis là, je pense que j'ai plus besoin de quelque chose qui va m'accompagner pour avoir toutes les sensations sur tous les coups, faire les bons gestes et pas être frustré. Enfin, je repense, j'ai fait anecdote, j'ai fait une indiv hier avec Xavi. Il me demandait des trucs en défense. Bah, au moins, je pouvais être concentré sur le geste qu'il me demandait et les déplacements des jambes et tout. Ouais, et j'avais toujours, si tu la centres pas parfaitement, la balle repart. J'avais une sensation OK. Alors que là, je pense que plein de fois, j'aurais été frustré en me disant je fais pas ce qu'il faut parce que je sens rien. Alors que peut-être bon, bref. Un peu trop long, mais du coup je ferai ça. Ok, très bien, c'est intéressant parce que on recherche vraiment des choses différentes. Au final, on choisit des raquettes différentes du coup, donc c'est pour ça que c'est important d'essayer sa raquette et qu'elle vous convienne vraiment en tant que joueur. Et là encore, on est sur des raquettes très haut de gamme, jouées par des joueurs professionnels. Tu vois, il y a des modèles hybrides, des modèles confort que vous pouvez retrouver quand même chez Bull Paddle qui permettent des fois de trouver plus ce qu'on recherche, tu vois. Ouais, c'est ce que je disais. Moi, je pense que pour les joueurs amateurs, en premier, je dirais de vous focus déjà sur est-ce que vous aimez rigide ou pas, parce que là, elles sont toutes quand même dans la catégorie, ce que je disais au début, rigide. Donc, moi, je conseillerais d'essayer avec des raquettes, déjà des vraies formes rondes, parce qu'on n'a pas vraiment là, qui vraiment sont maniables. Des raquettes aussi avec des mousses différentes pour vraiment savoir dans les grandes catégories de sensations et de maniabilité ce que vous préférez. Et après, c'est vraiment ce que le joueur recherche aussi. Si vous êtes un joueur puissant et que vous recherchez peut-être un peu plus de contrôle, ou si vous êtes un joueur qui recherche un peu plus de puissance, bon bah voilà, c'est à vous. Voilà, les raquettes ont vraiment des spécificités différentes. Globalement, ce qui est marketé sur les raquettes est plutôt proche de la réalité. Enfin, tu vois, on retrouve quand même en termes de puissance. On n'est pas trop surpris quand même. On n'est pas surpris que Chingoto il joue avec celle-là. Ouais, exactement. Voilà. C'est clair. Bon bah écoute, merci à toi Polo, ce fut un plaisir. Petite surprise quand même de fin de vidéo, les gars. Avec Padel Référence, on offre 25% de réduction sur ces 4 modèles-là avec le code BULL25. Je viens de l'inventer là. Ah ouais? Ouais. Sans E du coup. Ah non, sans E, parce que ça du Bull de Bull Padel. Voilà. BULL25, vous avez 25% de réduction. C'est quand même intéressant parce que c'est, comme on l'a dit, c'est la raquette haut de gamme qui valent cher. Donc du coup, ça fait des grosses réductions. Bon, écoute Polo, allez, merci à toi. Grand merci à toi quand même. Ce fut un plaisir. Heureux de baisser le niveau moyen qui apparaît sur la chaîne. Écoute, non mais je pense que c'est bien, les gens puissent s'identifier un peu à peut-être un peu plus à toi sur certains moments. En tout cas, je pense qu'ils n'ont pas envie de s'identifier. Je pense que s'ils te suivent, c'est qu'ils veulent pas s'identifier. Ils auront des points de vue différents et je pense que c'est intéressant. J'espère que vous avez kiffé l'équipe comme d'habitude. Envoyez le petit like, c'est vachement important pour développer la chaîne. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez, si vous avez déjà testé les raquettes, si vous comptez les tester. Franchement, dites-moi votre ressenti, votre avis. Si vous avez une de ces 4 raquettes, ça m'intéresse vraiment d'avoir vraiment l'avis de tous les niveaux et de ce que chaque joueur recherche. On se retrouve évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!